Le balado Écologie et Société, c'est un espace de discussion libre et ouvert où j'invite des acteurs de la crise climatique et des enjeux sociaux, que ce soit des professionnels ou des porteurs de témoignages uniques, mais surtout, je crois que c'est des gens du quotidien qui sont surtout aussi très pertinents parce qu'ils vivent et font partie intégrante d'une réalité qu'on cherche à comprendre. Parce qu'au fond, on fait tous partie du même toit, de l'enveloppe environnementale actuelle. Alors, le balado Écologie et Société, ça commence maintenant. Caméras sont set pour le premier épisode filmé. Let's go! Yes, Donc, bienvenue au podcast Écologie et Société. Aujourd'hui, on reçoit un invité que j'ai rencontré à un événement de réseautage avec Innovation Climat Montréal. C'était Amélie qui est venue au podcast nous parler justement de son podcast. Nice. Puis, c'est dans cet événement-là j'ai rencontré Maoli, qui a déjà fait du mannequinat à l'international. Puis maintenant, il vient nous parler de marketing de façon stratégique. Puis, on va ajouter un petit angle plus écologique à ça. Donc, bienvenue. 100%, merci bien. Merci beaucoup. Fait que, parle-nous justement d'où tu viens, genre, qu'est-ce que tu as fait dans tes études, puis pourquoi le marketing, à travers le, tu sais, comment on passe de marketing au mannequinat vers le marketing? Ouais, j'ai comme un cheminement qui est un peu partout, mais qui a un through line quand même assez précis. C'est les meilleurs, ça. Fait ouais, 100%, c'est vraiment organique. Mais même, ça, je pense que ça a commencé au primaire quand j'y pense. Ma mère m'a toujours entraîné pour faire beaucoup de public speaking puis de... Ouais, d'être orateur en fait. Là. Exactement. Okay. You know what I mean? Ce qui va peut-être paraître un peu moins parce que mon français, il faut que je le pratique un peu plus. C'est parfait. Mais ouais, fait que je faisais beaucoup de les speeches d'Amnesty. Fait que c'était comme les jeunes créateurs ou l'art d'imaginer. OK. Qu'on imaginait un futur de qu'est-ce qu'on va faire en tant qu'adulte, qu'est-ce qu'on ferait dans le monde en termes d'impact. Puis à chaque année, on le faisait. Puis il y avait des prix de participation, des prix de podium un peu. Okay. Donc, ça m'a toujours mis dans le confort de parler au public, puis d'exprimer mon opinion, d'exprimer mes pensées, puis vraiment de projeter un avenir qui me donnerait de l'espoir. Ouais, puis positif en fait. 100%, right? Okay. Puis ma mère m'a vraiment encouragé là-dessus, puis je pense que je jouais à mes forces, puisque j'ai toujours adoré les présentations orales. Okay. Puis aussi en sixième année, moi j'ai été élevé à Rigaud pour la majorité de mon enfance. Je suis né à Hamilton, Ontario, par exemple, je suis sud de Toronto. Okay. Puis il y avait un concours qui s'appelait Mère d'un jour. Okay. Ça, c'était en sixième année qu'on avait ça. Fait que l'administration, la municipalité en fait de Rigaud, à chaque année, ce qu'ils faisaient, je pense que c'était la première année, si je ne me trompe pas, c'est qu'ils prennent les écoles qui sont dans la région. Fait que moi, c'était l'Épervière, mon école primaire. Puis ils disaient aux élèves de trouver 3 solutions ou 3 idées qui voudraient contribuer à la ville. Okay. Puis ils faisaient un pitch à l'école entier pour... sonder la ville. Sonder, puis avoir des votes pour faire passer les idées. Fait que moi, mes 3 idées... dans mon premier speech qui était comme légèrement improvisé, j'avais pas pensé jusqu'à la dernière seconde, mais c'était de juste réparer tout l'équipement de ce qui nous manquait à l'école, puisque tous nos filets de basket, filets de soccer, c'était tout en détresse. Là. Ouais, c'était en lambeaux. Là. Ouais, okay. Complètement. Puis même chose pour la ville aussi, il y avait comme un skatepark qui était juste vraiment, il y avait comme 3 modules un peu n'importe où. Il y avait beaucoup de monde qui était en vélo, beaucoup de monde qui était en skate, puis c'est une grande ville qui est comme plein de ciment, tout est séparé. Le monde, il se promenait principalement en vélo puis en skate. Okay. C'est comme de là pour centraliser. Fait que c'est vraiment mettre du budget là-dessus. Puis le troisième, c'était mettre des rampes d'accès partout dans la ville. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de commerces. C'était comme vraiment... Tu sais, imagine-toi comme dans le film Les Bagnoles. Tu sais, comme il y a comme une longue rue puis tous les commerces sont sur la rue. Puis c'est comme, c'était un peu la rue principale, en fait. Exactement. Okay. Tu sais, fait que c'était comme vraiment comme des brownstones à New York où tu montes. Puis je me suis dit, les rampes d'accès pour tout le monde. Puis il y avait... une autre des candidates aussi que sa sœur était handicapée physique. OK. Fait que ça m'a vraiment fait penser à elle, puis je me suis dit que c'était une bonne initiative. Cool. Fini par gagner ce concours-là. OK. Puis j'ai rencontré le maire, ils m'ont donné la clé de la ville, ils m'ont donné un petit papier, une bourse pour le secondaire aussi. Puis un livre avec l'histoire de la ville. Okay. Puis ils ont tout fait ce qu'on a demandé. Fait qu'ils ont donné du budget à l'école. Okay. Ils ont reconstruit le skatepark. Ouais, tout de suite, comme pas mal en dedans le skatepark, ça a pris un petit peu plus de temps, mais je pense en dedans de 4 ans, je pense. Ouais, mais c'est quand même plus cher aussi. Ouais, c'est exactement. Fait que c'est des bâtiments ciment, mais ils ont vraiment mis des choses qui sont encore là. Oh, nice! C'est bien de le voir. C'est cool. Puis, ça s'est matérialisé. Puis, ça m'a vraiment donné comme une confiance, puis une envie de vraiment participer, puis avoir cette... Ben surtout que tu te dis j'ai une idée puis elle se concrétise, fait que ça te donne envie de se dire c'est possible de rendre un monde meilleur. Là. Okay, exactement. Puis le mannequinat, c'est arrivé comment ça? Puis le mannequinat, ça s'est trouvé, ça c'est post-secondaire.
Ça, j'avais fait mes études en cinéma. Fait que je suis parti du Québec, je suis allé à Ottawa, à Cité collégiale à Ottawa. OK. J'ai fait une étape là-bas. Je suis fait en production télévisuelle. OK. Puis je me suis dit, production télévisuelle, c'est vraiment pas comme réel. Là. C'est vraiment, c'est comme tu fais de la production de télé. Ok. C'est comme si tu vas aller travailler. J'ai fait un stage à TVA. Ah Comme ouais, TVA OK. Sport, ouais. OK. Puis, parce que Louis-Jean du premier trio, c'était le cousin de mon beau-père. Ah, Fait que j'ai pu OK. aller sur le set, voir comment la caméra marchait, puis tout, tu sais, comme... OK, sweet. Ouais, puis voir le setup. Mais ouais, je me suis dit, ah ouais, c'est comme, je veux pas être dans la production de télé, je veux être comme dans le réel, tu sais, comme réaliser l'imaginaire. OK. Fait que je suis retourné à Dawson en cinématographie, puis en écriture de texte. OK. Pour être Je un me suis writer, dit- là. Exactement, tu sais, Ok. pour avoir du bon screenwriting, puis avoir la syntaxe, puis la tact pour pouvoir communiquer mes idées au visuel, mais aussi, tu sais, dans un sens qui Pour est avoir un linéaire, narratif qui fait puis du sens. là. Exactement. Exact. OK, cool. Ouais. Je me suis dit, OK, je vais faire mon film de thèse. Quand ils vont me donner l'accès, il y a un certain, comme une phase où ils te donnent l'accès à OK. l'équipement. OK. Puis aussitôt que j'ai eu l'accès à l'équipement pour commencer à shooter au studio, COVID. Oh non! Fait que là, j'étais comme, OK, ben là, l'école, ça me tente déjà plus. Genre, c'est comme, je Ouais, vais pas attendre ouais. en ligne, je peux pas faire de film en Ouais. ligne. Ouais, la nature du truc, il faut que les gens soient là. C'est ouais. comme moi, je peux apprendre la théorie. La théorie, j'avais eu une avance, parce que j'avais fait même l'étape de uni, j'étais, je pense, 7 ou 8 ans de plus jeune que tout le monde là-bas. Tout le monde y avait Ok. fait leur poste cégep, poste universitaire, puis là, ils sont allés à la cité collégiale. Ok. Moi, je suis allé directement du secondaire. Fait que j'ai appris vraiment, vraiment rapidement. C'est comme comment articuler Sur la le tas, là, théorie, aussi, puis là. exactement, puis Ok. comment l'appliquer. La théorie à Dawson, c'était vraiment super simple. Fait que là, je me suis dit, OK, mais je vais pas rien apprendre de plus, je peux pas utiliser une caméra. Fait que j'ai pris une caméra que mon ami Kirby, Charlotte Kirby, Colada, qui m'avait donné. Puis j'ai commencé à faire juste de la photographie, photojournaliste. Mhm. Puis on a eu la première vague de COVID qui était rough. Il y avait une petite pause un peu. Puis quand la deuxième vague de lockdown s'en venait, Ouais. j'étais comme, I'm out. Fait Ok. que là, j'ai juste pris l'argent que j'avais. J'étais allé au Ghana. Je suis allé faire. Au Ghana? Ouais, je suis allé Wow. directement. Moi, je suis à moitié ghanéen. Mon père est OK, ghanéen. OK. Et ma mère est québécoise. Puis, pris de l'argent là-dessus. J'allais au Ghana, j'ai fait la photographie du mariage de mon père. Ah, nice. Puis OK. après, je suis allé en Allemagne, à Stuttgart, avec ma tante, Wow. la sœur de mon père. Fait de la photographie là-bas. Mon oncle, lui, il est ingénieur, puis il fait comme le modeling pour les Mercedes. OK. Fait qu'ils m'ont montré le musée de Mercedes, puis ils m'ont parlé du processus de construction, whatever. Nice. Puis là, j'étais allé à Munich, pris des photos là-bas. J'étais allé en Berlin. Puis j'ai fait une amie comme super dans la mode qui m'a fait faire le tour. Fait que là, on est allé à Antwerp, Ok. Belgique. Ouais. Pendant genre un day trip. Parce qu'elle elle venait de Netherlands. Fait que là, on m'a montré, c'est comme, OK, on va go to Antwerp. C'est comme une capitale du style. C'est Oui, comme, oui. Dries Van Noten. Qui d'autre qui a été là? En tout cas, il y a plein de... Oui, yeah, je sais plein de Puis là, designers. t'as vu les models, puis t'as dit, je veux faire ça, genre. C'est même pas... J'avais zéro envie de faire du mannequinat dans mon cœur. C'était vraiment pas quelque chose qui me passait par la tête, mais j'ai vu la plus belle station de train au monde. J'ai commencé à prendre des photos. Je suis comme, oh my god, si tu le verrais là, comme Antoine Oui. Central. Ben, l'Europe amazing tout court, c'est transition. quand même... Ah ouais, c'est ça. super, mais ouais. Yeah, mais là, je suis sorti de la station, puis après, il y a un gars qui m'a sprinté dessus, puis t'es comme, yo, tu mesures combien? Puis je suis comme, what? Ah ouais? Puis là, j'étais comme, yo, je suis 6 pieds 2. Puis t'es comme, oh my god, est-ce que t'as déjà fait du mannequinat? Puis je suis comme, non. Non, Puis ben là, non. ce qui était drôle, parce que ma copine, at the time, elle m'avait dit, tu devrais appliquer. Puis là, j'avais appliqué à une agence, je ne vais pas dire leur nom, mais j'ai fait comme le casting, puis ils m'avaient envoyé un contrat comme s'ils me voulaient. Mais Ok. j'étais comme, je sais pas, je filais Pas pas, sûr la si tu vibe, fais là. ça, J'étais genre, pas- ouais. Juste ça, moi aussi, l'impression c'était comme qu'elle me shelf un peu, genre, c'était Ok. comme ça le sentiment. Ouais, OK. Puis j'étais juste comme, j'étais pas intéressé, puis que j'y ai pas pensé. Puis là, quand il m'a dit ça, j'étais comme, ok, peut-être qu'il y a un avenir ici. OK. Puis là, il me montre son Instagram, il y a comme 300 followers, puis je suis comme, mais là, j'ai Ouais. regardé ses yeux, puis il y avait de la conviction, puis en plus, c'était gagnant. So, moi, j'étais comme, déjà, le timing, genre, OK, le rythme, OK. il fonctionnait. À un moment donné, il faut le feel. Exactement. OK. Puis le lendemain, il est venu, il a pris mes photos, whatever, il commence à me publier. Puis là, skip to, a couple years, je commence à faire le Paris Fashion Week. J'ai fait mon premier runway avec ma marque préférée, avec Kid Super. C'est super cool, man. J'ai rencontré plein de monde. J'ai eu comme OK. l'expérience de genre, OK. you know what I mean, the dopest experience, la plus belle expérience de mannequinat. mannequinat. OK, C'est comme OK. d'être au plus haut niveau. Fait que c'est vraiment super. Puis, ouais, en même temps, quand je faisais mes circuits de Paris-Milan, de Paris puis Milan, je me suis dit, j'ai besoin de quelque chose de concret pour vraiment, tu sais, comme me donner une base économique. Là, parce que quand tu t'en vas faire du mannequinat,
t'es là C'est-tu payant? des mois à la fois. Ben, c'est payant quand t'as des gigs, mais quand t'as Ok. pas de gigs, aussi, c'est comme eux autres, ils font avec un net 90. Fait que c'est comme t'es payé 90 jours après d'avoir fait ton Ah terme. ouais, Fait ok, que faut c'est que tu comme, finisses le truc. t'es ok. payé une coupe de 1000 pour comme une job, mais après, t'as 90 jours à faut que tu te flottes pendant ce temps-là. Ok, Fait que je me suis dit, ok. comme, il me faut quelque chose pour me donner une base. Fait que là, j'ai fait mes certifications de ads Google. Ok. Puis ok. tout analytique, advertising, tout ce qui était back-end pour vraiment faire comme de la publicité des Ouais, ads. du core marketing. là. Straight up, ouais, comme Ok. la version plus logistique possible. Ok. C'est comme vraiment les données. Ok. Parce que je savais déjà comment faire le créatif, je savais comment communiquer un produit visuel, parce que je me suis vraiment centré là-dessus au cinéma, comme Ok, ok. à l'école. Fait que, comme je mélangeais les deux mondes un peu, puis j'ai commencé à lancer comme le produit, me centrer là-dessus, puis après comment advertise un site web, vraiment optimiser la page, le landing page. Puis juste, me centrer puis développer ce skill-là. Ok. Puis là, je commençais à vraiment mélanger les deux un peu plus, faire des vidéos de musique quand je suis revenu, des vidéoclips pour juste comme, Ok. tu sais, mettre le créatif Out there. là, ok. yeah, out there, puis vraiment me centrer pour faire des roll-outs pour les artistes aussi. Tu sais, Ok. au lieu de faire juste une vidéoclip, tu fais la vidéoclip, puis après, comment est-ce que tu vas Intégrer tout ça. genre. intégrer tout ça, puis faire en sorte qu'il y a comme une communication directe à ta clientèle. Tu sais, c'est comme un vidéoclip, c'est comme tu vas mettre une coupe de. Tu vas mettre ton argent dans une vidéoclip, puis après tu mets ça sur YouTube, puis t'espères que ça prenne la distribution, puis après Ouais. l'artiste c'est comme ben, je vais mettre du budget dans. Tu sais, je vais me faire repost par ça, c'est comme, mais tu sais, tu fais confiance un peu à les plateformes, t'espères qu'ils vont te distribuer au lieu de trouver ta propre voie de distribution pour vraiment comme. Mais créer une c'est pour relation. les intérêts de l'endroit où il publie et pas pour toi, en fait. Exactement, Ok, ouais. ok. Puis c'est aussi, c'est comme tu as moins de contrôle un peu où est-ce que tu peux placer ton créatif. Tandis que moi, j'avais le background dans l'ads. C'est comme, si je fais un format de la vidéo qui est fait pour les ads, puis tu cherches des places à distribuer, disons, tu veux faire un circuit puis faire une tournée, ben, OK, ben, une tournée qui est bon, c'est soit que tu fais comme le triangle de comme tu sais, le Midwest américain, New York, New York, Toronto, Michigan, Chicago, New York, genre, Ok. ce triangle-là. Ou si tu vas aller en Europe, là, tu fais comme, tu sais, Belgique, France, Milan, tu dis, Milan, ouais, quoi que ce ok. soit. Tu sais, que tout se fait en train. Fait que si tu veux faire une tournée, il faut que tu te planifies un peu où est-ce que tu vas aller, puis trouver une démographique. Ben, tu peux utiliser des ads, puis localiser, puis localiser une démographique qui va te coûter de moins en moins cher. Fait que là, tu commences à couper les prix, puis trouver une façon Mais là, on est vraiment dans le marketing genre classique. Là. Ça, c'est, ouais, exactement. De Fait que ça, façon c'est le plus stratégique. classique. Mais là, Ok. c'est ça qui m'a donné un peu l'indice de comme, OK, le plus que tu as donné sur ton consommateur ou ta clientèle, le plus que tu peux avoir une relation plus humaine avec. Mhm. Tu n'as pas besoin nécessairement de te fier tu sais, comme au troisième, third party Ok. Ouais. pour qu'il crée la T'as distribution. pas de partie tierce dans l'histoire. Là, qui Exactement, décide un partie peu, tierce, c'est ouais. surtout en plus qui ont le gros bout du bâton, comme on dit, parce qu'ils ont plein Exactement. d'argent et tout. Là. Exact. Fait que le concept de marketing direct au consommateur, là, qu'est-ce que c'est? Ben, tout ce qui est vraiment le plus simplement, c'est direct au consommateur. Fait que, disons, pense à quand tu achètes quelque chose, à quel point est-ce que tu peux interagir avec le produit? À quel point est-ce que tu as Une influence, en fait. une influence sur le produit, sur la distribution du produit, puis comment est-ce que le produit se présente à toi? Mhm, mhm. Ça, c'est la relation que tu expériences en tant que consommateur. C'est du direct-to-consumer. Mhm. Fait que c'est la différence entre un billboard qui te dit qu'est-ce qui passe avec le brand Ouais. versus... Genre Nike, là, c'est sûr qu'il y a un board qui dit qu'il faut que ça soit filmé comme ça, on peut pas faire ci, puis il y a Mhm. plein de rhétorique, de narratif, tu sais, ça correspond peut-être pas nécessairement au consommateur, là, Mhm. right? Tandis que Nike, par exemple, ce qu'ils vont faire, ou Adidas puis Puma, précisément, Puma sont excellents là-dessus, ils vont faire beaucoup de collaborations avec Ok. des artistes de plein de market cap différents, qui sont soit comme des gros artistes comme tu vois, Kid Super, comme des gros brands, artistes comme A$AP Rocky, ou même des collaborateurs comme like Jada Bunny. Puis Ok. eux autres, ils vont faire des pop-up avec leur influence sur le brand. Comme ça, Mhm. Puma va avoir de l'information directe sur la clientèle. Quel démographique est intéressé à ce genre de personnes-là? Puis en tant que consommateur, en même temps, tu as une relation un peu plus intime au produit parce que genre l'intermédiaire comme Jada Bunny, par exemple, va te demander « Hey, what kind of quel genre de colorway tu préfères pour les souliers? » You Ok. know what I mean? Puis là, tu commences à avoir de l'influence sur le produit en tant que tel. OK. Puis ces gens-là qui promouvoient
peu importe le produit, qui prennent les données, Mhm. comment ils interagissent avec le consommateur directement pour avoir ces données-là, justement, comme tu dis, les couleurs, les trucs comme ça, genre. Ça, c'est à partir de communauté. Fait que tu penses que c'est comme un email list, un Discord, une communauté privée. Discord? Quoique, ouais. Ça ouais. dépend. Tout le monde est un peu décentralisé dans son approche. Du monde qui sont comme focalisés sur Twitter, ils vont avoir des Twitter community. Fait que c'est vraiment quand tu penses. Quand tu es proprio de ton propre fanbase, dans le sens du côté distributeur. OK. Ou genre, pense à un fan club un peu. Ouais. Tu sais, comme les Swifties, the Beehive. Ouais. Eux autres, c'est vraiment straight direct to consumer. Ça, c'est direct au consommateur, direct aux communautés. OK, parce que moi, mettons, par exemple, j'avais travaillé chez Boréal Labière. Tu sais, les beer geeks, là. Fait qu'il y aurait une communauté de beer geeks. Là, c'est comme, là, qu'est-ce qu'il faut mettre plus de hop, on veut telle recette. Là, puis il y a une communauté, puis c'est comme si le fabricant de bière demanderait directement à cette communauté-là. Moi, nous, on aime plus les IPA, puis là, ils produisent plus d'IPA. Exact. Ah, ouais, Exactement. OK, my God. Fait que tu donnes du pouvoir aux consommateurs. Fait que c'est un peu plus démocratique, en fait. 100%. Wow, OK, c'est vraiment cool. Puis Ouais. est-ce que c'est commun comme concept? Plus Quand même, qu'on pense? ça s'en vient de plus en plus commun, puis oui, de plus qu'on pense. Ça, c'est... tu sais, moi, mon nom que j'utilise, c'est maoli.xyz. Ça, c'est XYZ. C'est le domaine qui a été créé en fin 2010, qui est pour la génération X, Y et Z. Ah, OK, je comprends. Puis ça, ce domaine-là, il a vraiment été centralisé dans le monde du Web3, du Web3, ce qui est comme... Qu'est-ce que le Web3? Fait que le Web3, en bref, c'est l'Internet décentralisé. Fait que ça en capte un peu tout ce qu'on vient de parler. Fait que il y a le Web 1, tu sais, le Web 1, où c'est l'Internet, où ce qu'on peut... Site par site, là. Ouais, site par site, puis c'est juste right. Fait que c'est juste vraiment... L'Internet servait, ça c'est comme dans les années 50 jusqu'à 80, 90. Max, genre, ouais. C'est juste écrit. Fait que tu t'en vas, t'écris, puis là, il y a comme un ledger un peu. C'est comme une place, je pense à un Wikipédia un peu. Ouais, okay. C'est comme une base de données où ce que tout le monde peut un peu voir où ce que tes données sont. Puis après, il y a le read-write, que c'est comme, là, tu peux lire. Puis là, je pense vraiment plus à un Wikipédia, c'est comme, tu peux lire puis aussi contribuer à l'idée en termes de, ça fait plus comme des forums, tu sais, comme pense à l'Erablog, un peu. La personne peut peut contribuer aussi. Ouais, exact, comme YouTube aussi. Ouais, après, les commentaires, genre. Exactement, ouais. Puis après, je pense Web 3, Web 3, 3.0. Là, on s'en va dans le 4.0 maintenant avec l'Atlantique. Mais dans le 3.0, c'est vraiment le shift entre... Là, avec ton propre site, tu as ta propre forme de distribution. Soit à place d'aller à travers de YouTube pour diffuser tes vidéos, là, disons, tu as ton propre site où ce que tu peux maintenant distribuer tes vidéos. Puis après, il y a comme, disons, chaîne d'abonnement autour de ta vidéo, ton site. Puis après, tu sais, comme tu vas avoir un fil qui va se construire. Tu peux avoir du revenu directement avec ta clientèle. Puis eux autres, ils peuvent avoir accès exclusif, puis du ownership, puis de ton produit, ce que tu dis. Un peu comme des actions, genre, ils sont un peu propriétaires ça, à un pourcentage. C'est là qu'on a vu, exactement, right? C'est là qu'on a vu l'arrivée des NFT, l'infameux NFT qui a vraiment été ruiné par genre des photos de singes puis du comment tu dis, du greed. Du meme puis des trucs comme ça. Ouais, n'importe quoi, mais en fait, le framework que ça l'a mis, là, en termes, ça l'a donné, tu sais, comme vraiment popularité au blockchain. Right? C'est comme une combinaison des deux. C'est read-write, c'est écrit, puis tu lis. Et ownership. Puis ownership, où ce que tu as un 1 de 1 de tes données en ligne, que tout le monde peut voir, tout le monde peut vérifier. En puis plus. Que ta propriété, en fait, est attachée à toi comme singularité à l'Internet. Et public, comme tu dis. Et public, ouais, publiquement aussi. Ouais. Puis c'est-tu... mettons, as-tu des exemples de... Est-ce que c'est un modèle qui est périn au niveau de... Est-ce que c'est scalable? Est-ce que ça peut se faire à grande échelle? 100%, ouais. Okay. C'est... Qu'est-ce que c'est un exemple de ça aujourd'hui? Mais tu sais, comme... Ça a été adapté en tant que... Je pense vraiment comme ces temps-ci, la façon que ça a été utilisé, c'est comme OnlyFans. Vraiment, là, tu sais, comme... je ne veux pas dire ça pour comme être crasse, mais comme toutes les innovations qui se passent sur l'Internet sont facilitées, sont créées par l'industrie de la porno, genre directement. Il ne faut pas te mentir, c'est vrai que c'est ça. Le premier JPEG qui a été créé, c'était une photo d'une dame nue. Le premier live stream, c'était comme un live burlesque. Il y a les films aussi, en fait. Ok, ça, je ne savais même pas. Mais, peut-être pas le premier, là, mais, okay. Mais dans les premiers, ça, c'est sûr. Là. Ah, ben oui, 100%. Tu penses même aussi sur l'Internet, la première chose qui a été vendue en ligne, c'était un sac de weed.
Ah ouais? Ah ouais. C'est comme tu penses comme le marché noir, on va dire, en gros termes. OK. C'est vraiment ce qui facilite l'innovation. Tu sais, comme on commence à suivre ces voies-là. OK. Ouais. Puis il y a un trend actuellement d'une recrudescence de ce modèle de... C'est vraiment le subscription pour les abonnements pour l'individu. Puis c'est quoi le secteur qui commence justement à prendre pas mal d'envol à ce niveau-ci ou de niveau de popularité que toi, tu dirais clairement ça s'en vient? En ce moment, Ouais. on va dire comme l'essai qui est en train de se donner, c'est vraiment pour les produits qui sont comme le software. OK. C'est comme, là, on va voir si c'est pas une phase qui va durer longtemps. Là. On va peut-être dire comme 18 mois si on est généreux. Mais vu que le software a été démocratisé complètement avec l'accès du vibe coding, avec l'accès du agentic AI, puis qu'on puisse utiliser la langue humaine puis la langue de base pour communiquer des données. Maintenant, les gens veulent créer des solutions pour l'individu, puis monétiser ce produit-là. Fait que c'est vraiment une question de... Puis ça, c'est en fait l'avenue qui est en train de prendre place à ce moment. Mais c'est une question de combien de temps ça va durer. Ouais, OK. En ce moment, c'est vraiment le personal brand. Tout ce qui est l'individuel qui se présente, ça crée, comme on parlait de... C'est pas les influenceurs, Ouais, un peu comme l'influenceur, mais on voit de plus en plus de micro-influenceurs. Ça, c'est OK, ouais, OK, je vraiment comprends. la capitale. Puis, des abonnements sur leur propre likeness, sur leur collaboration avec les brands, puis sur les produits qui vont diffuser directement leur communauté. Mais ça promouvoit en fait le maillage de communauté en fait. 100%. 100%. Plus que tu sais, je veux dire, personne connaît genre je dirais n'importe quoi, genre le owner de YouTube, genre tu n'as pas accès à cette personne-là. Fait que là, ça fait que les gens ils se parlent plus. Là. Ouais, t'as une conduite directement à ton point d'intérêt. Dépendamment du produit qui t'intéresse en fait. Exactement. Genre. Puis il y en a pour tout le monde. Ouais, c'est ça. OK. Puis tu sais, tantôt avant le podcast, on parlait de, tu sais, je te disais que Eva, elle disait que c'était vraiment intéressant qu'on voudrait que le concept d'écologie puis de crise climatique soit plus sexy. En quoi le marketing directement aux consommateurs peut contribuer à rendre ça plus sexy? Ouais, 100%. Ça, c'est... Parce que clairement, le gars qui était en Belgique puis t'a dit, lui, il est vraiment cool. Ouais. Moi, je l'ai vu, surtout genre au truc des réseautage, c'est que le gars, il est vraiment cool. J'aime vraiment sa vibe. Je me suis dit, clairement, si c'est ce sujet-là, ça peut être vraiment intéressant. Genre. Ouais, 100%. Ça, c'est plus merci. Mais ouais, en fait, tu sais, comme le concept de rendre les choses sexy, c'est premièrement, je pense que ce qui rend une idée puis une idéologie sexy, c'est à quel point est-ce qu'elle est viable. Tu vois, comme, en termes de... Je dis toujours qu'il y a comme une relation comme flirtatious, je sais pas ce qu'on dit. De flirt. Ouais, c'est ça. Entre le produit puis le consommateur. Puis je déteste même le mot consommateur, puis c'est comme ça fait comme trop robotique, mais... Ouais, mais ça fait transactionnel. Transactionnel, exactement, les transactions, mais ouais. Tu sais, comme j'ai vraiment fait le lien entre le mannequinat puis le monde du produit. Quand tu fais un casting au mannequinat, t'as besoin que la marque t'embauche. T'as besoin de leur argent, tu veux leur argent, puis tu veux aussi leur, tu sais, comme légitimité. T'associes à ce brand-là, ouais. mais le brand ne peut pas exister sans toi non plus. Sans s'associer avec des célébrités. Sur eux autres, ils vont payer des célébrités pour... Fait que c'est une relation qui est flirtatious. Un a besoin de l'autre, mais les deux agissent comme si on n'avait pas besoin d'un de l'autre. Fait que tu penses vraiment comme dans une situation de quand tu es en train de draguer quelqu'un ou tu sais, comme tu essaies de charmer quelqu'un, c'est que tu montres un désir, mais un désir un peu détaché. Ouais. Puis ça, c'est en termes de produit puis en termes de viabilité. Quand tu penses à un artiste puis comme le hit factor d'un star ou d'une star, c'est vraiment que cette personne connaît sa valeur, connaît sa place, puis... Dans cette industrie. Dans cette industrie-là. Mais cette personne-là, de son côté... connaît que sa valeur est de donner au monde, donner son énergie au monde, donner sa présence au monde, mais cette personne-là peut pas vivre sans son audience, right? Ouais. C'est comme, c'est vraiment un équilibre que si, Taylor Swift te suppliait toujours d'aller voir ces choses, t'es comme, ok, peut-être ça va pas très bien pour Taylor Swift. C'est une stratégie, là. Ouais, c'est ça, mais maintenant, tu sais, comme elle a assez de niveau, là, elle a 20 ans d'expérience là-dedans, fait que c'est comme, on lui fait confiance à ce point-là. Okay. Mais dans ses débuts, tu penses? Okay. Tu sais, comme, il y a comme vraiment une relation que, il faut qu'il y ait une petite, un envie des deux côtés. Puis pour rendre les solutions écologiques sexy, c'est vraiment de montrer que
il y a du motion, il y a du mouvement, il y a de la certitude, il y a la des preuves de pérennité, concept. genre, Ouais, il y a de la comme tu viabilité disais. là-dessus dans l'idée. Puis qu'en participant, t'empruntes la légitimité du mouvement dans lequel tu participes, right? De rendre le branding de la crise climatique Mhm. positive, en fait. 100%, genre. ouais. OK. Puis c'est positif, puis aussi la bonne réponse, Ouais. la réponse évidente. Tu sais, comme Parce que tu as un retour à la communauté en plus. Genre, tu sais, 100%. ça ne peut que bénéficier à des gens qui sont de façon c'est un net positive. positif, 100%. Ouais. OK. Puis en quoi tu le fais dans la vie, Oui, ok. dans ce que tu fais? Pour moi, c'est. Il y a un mot anglais pour que j'ai appelé, qui s'appelle hopamine. Mais en français, c'est vraiment comme. C'est le mot hope comme espoir, puis dopamine comme Fait que l'hormone d'espoir, en fait, ouais, comme on disait exactement. tantôt. C'est l'hormone de ouais. l'espoir, OK. puis c'est vraiment. C'est comme l'espoir avec un système nerveux. D'influence. Exactement. Fait que le besoin, puis l'instinct d'agir sur son influence, sur son instinct pour créer un futur qui a de l'espoir, pour créer un futur dans lequel on veut vivre. Ouais. Puis moi, Parce que j'ai l'impression que tu travailles avec le cerveau reptilien, tu travailles pas contre, genre, tu sais, Exactement. moi je suis vraiment contre le shame, genre, de, justement, genre, l'éco-shame, je trouve ça vraiment Mhm. pas bien pour toi, en fait, ça fait juste Ouais. que t'es de façon négative, là, tu y 100%. vas avec, en fait, Exactement. c'est clairement, on n'a pas, notre cerveau, il a pas évolué de millions d'années encore, là, fait que je pense qu'il Ouais. faut travailler avec, le fait que Non, ça, je trouve ça le 100%. fun, Puis pour ça, tu sais, comme, je pense aussi, même dans le monde du Web 3, on a trouvé qu'on avait beaucoup de solutions, tu sais, comme spécialement dans le blockchain, dans le NFT, puis on s'est dit, ah ben, c'est un produit ou c'est un brevet, tu peux l'avoir dans le monde digital, puis après, tu peux avoir la propriété de ton software, tu peux avoir, tu sais, comme la propriété même de ton real estate. Tu sais, tu Ouais. peux mettre ça sur le blockchain, puis après, quand tu construis une maison, à chaque fois que la maison est vendue, tu peux être payé en perpétuité en fraction de ce que tu as contribué à ton idée. Ok. Puis on l'a dit pour cinéma, mais je pense que la conscience en masse a vraiment plus focusé sur comment est-ce que je peux profiter Bénéficier. maintenant. Tu sais, Ouais. puis ça, c'est vraiment notre côté reptilien. Que moi, je blâme personne pour ça. Vraiment, on a des besoins primaires. Tu sais, comme pense au Maslow, on a besoin d'être sécure, puis on a besoin de sécurité Mais oui, alimentaire, puis tu sais, comme écologique, puis sociale. So, c'est pour ça qu'on trouve que les innovations sont toujours dans le monde du lizard brain. Si on retourne dans la porno, c'est comme le besoin de reproduction, le besoin de tout ça, c'est vraiment ce qui enfonce l'innovation. Fait que, moi, je dis tout le temps, genre, tu briseras pas l'équation de la thermodynamique de l'univers. Là. Je veux dire, t'as quand même besoin d'énergie, puis la production, ça va dans cette idée-là. Là, exactement. à 100%. Puis, tu briseras pas les physiques. Là. Non, c'est ça. Tu sais. Puis en termes de, je pense que les gens vraiment vont participer où ce qu'ils peuvent rentrer, avec le point d'entrée, right? Puis moi, mon but, c'est vraiment de lever le plancher. Au lieu de lever la barre, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est lever le Élever plancher. l'industrie tout court. Qu'est-ce qui est le minimum qu'on puisse faire, puis comment est-ce qu'on s'assure que le minimum est accessible et viable. Tu sais, comme ça retourne aux rampes d'accès, vraiment. C'est comme ce que vous voulez du commerce, il faut que tout le monde ait accès à votre magasin. Puis comment on peut réellement avoir un impact de réduction avec le marketing avec le marketing, de mon côté, c'est vraiment la distribution de la solution. Dans le monde du marketing, c'est la capitale qui gagne. So, j'utilise toujours l'exemple de Subway. Je pense pas qu'il y ait une seule personne sur Terre qui est comme « Oh man, j'ai vraiment envie d'une sandwich Subway aujourd'hui, j'ai ma sandwich préférée. » C'est pas que t'as envie nécessairement du Subway. Puis tu sais, comme pas de shame si t'adores le Subway. Moi aussi, j'adore le Subway. Là. Je me faisais un petit genre... C'est comme Finzière pour fromage, là, c'est mon classique. Mais tu penses à Subway parce qu'il y a comme 14 000 Subway par ville. Tu t'en vas à Terrebonne, tu t'en vas à Tremblant, il y a du Subway. Tu vas avoir du Subway. Fait que c'est vraiment la capitale. C'est ce qui a permis à Subway de s'infiltrer dans plusieurs places. McDonald's aussi, comme leur côté proprio, ils ont deux business là-dedans. Ça rend ça évident. Mais les vrais gems, les choses que les gens vraiment vont en parler en gros, puis qui vont vraiment y participer, puis mettre en valeur, c'est des petits magasins de père-mère qui, tu sais, comme le petit shop, le resto indien, qui ont comme vraiment mis de l'amour dans leur recette. Tu peux le sentir, puis l'environnement, puis ça sent bon quand tu rentres. C'est de mettre ces petits gems-là, comme tu dis, genre des trucs précieux, plus en valeur, en fait. Genre. En valeur, puis en évidence. OK. Puis en termes d'idées vertes, puis d'idées écologiques, c'est vraiment de comment est-ce qu'on amplifie la distribution de ces idées-là en termes de lizard brain, en termes de
comme cultural, comme relevance culturelle. Ouais, je comprends. Ouais. Puis aussi de comment est-ce que c'est viable. Ouais, Ça a beau être populaire, ça a beau être facile à comprendre, mais ça vaut-tu la peine? Ouais. Puis comment on les trouve, mettons, toutes ces idées-là qui ont ces 3 critères-là? Ben, heureusement, au Québec, on a des excellents programmes pour ça spécifiquement. Le Québec, gros. Pour le marketing de consommateur direct? Non, pas pour le marketing consommateur direct, mais pour les innovations écologiques. Oui, OK. Right? C'est comme on a une belle biodiversité ici. On a, comme l'énergie hydroélectrique. Qui est nationalisée. Nationalisée, qui est très rare. Puis qui met vraiment en évidence la preuve que c'est périn, ces idées-là. Payant, que ça vaut la peine. Il y a beaucoup d'investissements là-dedans au Québec, spécialement. Puis il y a beaucoup d'incubateurs qui sont centrés sur les innovations écologiques pour trouver d'autres solutions qui sont viables pour que, comme le Québec, que tu veux séparatiste ou unifié, puisse avoir au moins une centrale économique qui est basée sur comment est-ce qu'on bénéficie de notre bel environnement. OK. T'as-tu un exemple de trucs comme, mettons, les prochains projets que t'es comme, OK, ça, c'est un produit green que je veux vraiment mettre de l'avant, puis qu'il y a un film ou je sais pas quel genre de média, mais... c'est pas nécessairement pour un film, mais en termes de produits, là, c'est vraiment hydroponique, aquaponique, ferme verticale, super huge là-dessus. Loofah Farms, je pense que c'est la plus grosse la ferme verticale de rooftop au monde. Fait que c'est pas mal intéressant. Puis eux autres, leur fleet de distribution, toutes leurs voitures sont toutes électriques. En plus. Eux autres, leur but, c'est d'être négatif. Puis je pense qu'ils en ont 2 à Québec, à Montréal, je veux dire. On sont en train d'en construire. Il y en a un à Laval aussi. Ouais, c'est ça. Je pense en 3, exactement. 2 dans la ville, puis un à Laval. Puis sur Mirabel aussi, là, quand tu passes, là, il y a une lumière mauve énorme. Là, ça... Sur ça, c'est un excellent exemple. Puis ça, c'est centralisé pour l'instant, puis c'est excellent qui a construit ce produit-là. Là, de cette façon de faire-là, tout court. 100%. Puis ça, c'est quelque chose qui est aussi qui peut être répliqué. Là. C'est rendu que... la chose qui est importante, que je veux mettre en valeur, là, c'est qu'on a exactement toutes les ressources qu'on a besoin maintenant. Moi, je suis vraiment un maximaliste en termes de technologie puis en termes d'innovation, mais on a assez construit. On a assez de choses. Ouais, exact. Dans ce moment, c'est Qu'est-ce vraiment... qu'on fait avec ce même truc-là? Genre? Okay. On a trop de choses même. On construit ça, pour construire maintenant, puis on a des outils. On a construit des outils qui sont meilleurs à construire des outils que nous, puis on ne sait plus qu'est-ce qu'on veut construire. Même ça, je parle de la IA directement. En quoi est-ce qu'on peut maximiser nos ressources en ce moment? Puis je pense que l'hydroponique, c'est vraiment une des grosses solutions, spécialement en termes de sécurité d'alimentation. Si tu as 10 pieds carrés de libre dans un appartement, un chez toi, tu peux mettre 5 pieds d'hydroponique puis avoir 3 semaines de laitue puis de produits verts. Mais ça rendrait aussi les gens plus autonomes à avoir l'accès à la nourriture. Surtout 100%. Au Québec, on en a besoin parce que je veux dire, on a quand même juste 2 mois vraiment intéressants. Moi, je fais beaucoup de plantes puis je veux dire, j'en ai pas à longueur d'année de la salade. Ouais, exact. OK. Puis ça, en plus, comme on devrait profiter du prix de l'électricité en même temps. Là, à 100%. Puis c'est quoi le projet là? Est-ce que tu vas travailler avec Loofah Farms? Ouais, Loofah Farms, on espère, ce serait cool. Il y en a un, Claude Trépanier, lui est en train de travailler, il est focalisé en fait sur les crops africains. Ah ouais? Sur les crops africains pour l'hydroponique, puis vraiment rendre ça plus rentable localement, puis passer à travers des distributeurs pour pouvoir maximiser. Puis le rendre ça à la grande échelle. En fait, exactement. Puis quand tu penses à... la façon de maximiser les systèmes, lui, il veut faire ça du côté commercial, puis les mêmes systèmes, ils peuvent être construits au privé. Fait que c'est vraiment de démocratiser le concept de l'hydroponique, puis rendre ça viable, puis possible pour tout le monde. Okay. C'est vraiment... On parle souvent de marketing par rapport au greenwashing. Est-ce que la pratique de marketing directement au consommateur est à l'abri de ça? Ou ça dépend vraiment de la personne qui le fait? Ouais, 100%, ça dépend super de la personne. C'est pas à l'abri de ça. Là. Non. Mais je vais dire... un marteau peut être utilisé pour construire une maison ou pour tuer quelqu'un à la fin de la journée. Tu sais, c'est comme quoi que ce soit... Ça reste une façon de faire plein d'outils qui est dépendamment des intentions. En fait. Ouais. Okay. Ça, c'est une affaire qu'il faut vraiment faire attention aussi, tu sais. D'où vient la valeur de la création puis de l'innovation aussi, c'est
pour quelles raisons est-ce qu'on optimise, puis pour quelles raisons est-ce qu'on innove. C'est pour ça que je mets une grosse emphase sur les innovations qui sont centrées sur l'humanité, puis sur la vie. L'humain. Human and life L'humain, centric, l'humain, exactement. Bah, tu sais, c'est George Carlin qui disait c'est pas la Terre qui est en danger, Non. les humains ont été en danger. La Terre va être parfaite. Nous, quand C'est un bout de roche dans le vide. Là. OK. Fait que ça, c'est pas à l'abri. OK, je comprends. Ouais, non, pas du tout. Il y a une façon, il faut qu'on ait une pratique, il faut qu'on puisse audit les idées. Il va y avoir beaucoup de monde qui vont poser puis faire semblant d'avoir des solutions écologiques, puis avoir des solutions, puis des initiatives qui sont green. On a vu ça, le greenwashing partout, comme disant, on va s'installer dans le Costa Rica, puis on va s'assurer que vos voies d'eau sont claires, puis c'est comme, maintenant on a comme une grosse propriété sur votre beachfront, puis on s'en sert. Ok, nice. Mais si on met la valeur à comment est-ce qu'on peut informer les gens, comment est-ce qu'on peut informer le public en ce qui connaissent la réalité d'un produit de comment c'est fait, plus proche en fait. Viable, puis vraiment comme centré à la source. À la source, exactement. OK. Ouais. Puis est-ce que comment je pourrais dire ça? Est-ce que vraiment cette pratique-là de marketing direct au consommateur peut vraiment influencer le consommateur de mieux que le marketing qu'on voit? Parce que, tu sais, je veux dire, en ce moment, les gros joueurs, c'est ça qu'ils utilisent. Genre. Fait que, est-ce que, y a-tu des compagnies que tu dirais qui font bien, justement, genre de l'anti-greenwashing, genre, que ils ont des bonnes pratiques de marketing direct au consommateur? Oui. Je pense que ça vient dans le edutainment un peu. OK. Tu sais, comme là, je suis en train de lire un livre de Vandana Shiva, Oneness versus the 1%. OK. Puis elle apprend une approche vraiment comme anarchique, elle a toujours eu ça, mais sur la souveraineté du soil, puis des graines. De la terre. OK, des graines, OK. Des graines. Des semences, en fait. Des semences, ouais. Puis elle met vraiment un focus sur l'ennemi, puis sur les solutions qu'on peut avoir en tant qu'alliés un à l'autre. Puis je pense que c'est important d'avoir cette distinction-là entre les deux. Ça, c'est ce qui crée la vraie influence puis la vraie pratique. OK. Disons, on va utiliser un exemple. Je pense qu'elle a dragué, tu sais, comme Bill Gates. Elle a dunk sur Bill Gates, je pense, 75 fois dans les premiers 50 pages. Là. Mais vraiment, tu sais, comme pense aux compagnies comme Monsanto, tu sais, qui vont vraiment mettre des brevets sur des graines, mettre des brevets sur des pesticides, puis utiliser des pratiques qui sont prédateurs pour éliminer la compétition en périphérie. Là, on se demande au premier principe à quoi sert leur innovation. Leur innovation, parce qu'on peut dire une innovation comme Loofah Farms versus une innovation comme Monsanto. Les deux, c'est dans le terme de l'innovation, mais à quoi l'un et l'autre servent. C'est quoi les intentions? Un est centré sur créer de la sécurité alimentaire localisée, centralisée, puis avec un low carbon footprint, puis l'autre est centralisé sur l'abondance en nourriture, quote-unquote, je parle de Monsanto, puis aussi, on élimine la compétition. C'est fou les pratiques qu'ils utilisent, ces gens-là. On est loin du consommateur. Là. Puis quand tu penses au premier principe, très loin du consommateur, dans l'esprit, puis en pratique, là, quand tu penses à quelque chose qui se réplique à gros volume pour englober ce qui est autour d'eux, ça c'est ce qu'on appelle dans le sens biologique un cancer. So, fait qu'avoir des concepts qui sont plus en harmonie qu'en cancer. Comment tu penses que justement tes pratiques de marketing directement au consommateur peuvent influencer sans manipuler? Influencer, moi c'est vraiment de donner les données. Ce que j'ai appris, ce qui a résonné avec moi le plus profondément du Web3, c'est la mentalité open source. C'est, quand on parle de code puis de données, du GitHub. Tu peux aller voir tous les données qui ont créé une idée. Tu peux voir et communautaire à côté. C'est communautaire. C'est communautaire. Monsanto font pas ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu sais, comme le fait qu'on ait des brevets dans le monde de l'agriculture, c'est insane. Parce que si tu voulais vraiment t'assurer que les gens étaient bien, tu leur donnerais la capacité
de Ouais. bien manger. De, Tu sais, c'est de comme- s'autosuffire ou de Ouais, ouais, participer à ton projet. Là. tu sais, ouais. Ouais, ils font pas ça. Eux. Tu sais, du ferme à table, ça c'est du open source, en ce que tu vois d'où vient la nourriture, tu peux voir en quoi ça devient. Le McDo, eux autres, leur recette de frites, leur recette de quote-unquote viande qui est comme 50% filler, Non. on se demande pas Ouais. quelle viande il y a là-dedans, Ouais. puis les croquettes sont faites en quoi, tu sais. Ouais. OK. T'inquiète, Puis, justement, genre... Oui, pour la pratique, excuse. Oui, c'est ça. Exact. Pour le direct-to-consumer, c'est vraiment d'avoir le transparency. Tu sais, comme, premièrement, avoir une façon qui communique puis qui englobe l'idée, puis de créer le plus de points d'accès de communication puis d'information Ouais, pour que les gens puissent... juste que ça soit fully transparent dans toutes les étapes, on fait. Genre. Exactement. Puis ça, il faudrait que aussi, on parle de transparence, ça m'a rappelé, j'ai skip une étape entre film school puis le mannequinat. J'ai travaillé à un startup qui s'appelait DeFi Safety. OK. Ça, Je connais pas. DeFi Safety, c'est comme Decentralized Finance, fait que finance décentralisée. Ça, c'est dans le monde du Web3. Puis moi, je faisais, je sais pas c'est quoi en français, audit. Un audit. Ouais, un audit. Ouais, je faisais des audits, des échanges les échanges décentralisés dans la crypto. OK. Fait que quand la crypto commençait, c'était que les gens ils créaient leur coin, leur token. Puis pour valider leur token, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient en parallèle leurs tokens versus des tokens qui avaient déjà de la valeur. Disons, tu étais pour faire un token, par exemple, écologie sociale, tu faisais ton EC token. ES token, je veux dire. Fait que là, ton token ES, tu le mettais dans un pool, dans une piscine avec Bitcoin. Puis les gens contribuaient du Bitcoin, puis achetaient du ES pour que les deux gagnent de la valeur. Et quand... Ça fait comme... Ça crée du marché pour le ES, le token ES. Puis quand le ES est distribué, ben, la distribution est backed par la valeur qui est mise dans les pools. Puis quand tu répliques ce processus-là à travers de plusieurs piscines, ça s'appelle liquidity pool ou yield pool, les gens qui contribuent peuvent, comme le monde du marché, tu sais, comme tu investis dans Nike, tu donnes du capital à Nike pour qu'ils puissent innover. Mais toi aussi, tu en fais partie. Tu en fais partie, tu gagnes de la valeur. Fait que quand il y a du market cap qui est gagné, là, les personnes qui ont contribué vont gagner de l'argent. Puis ça, c'était des yield pools, des liquidity pools. Puis moi, je faisais vraiment des audits sur ces écosystèmes-là. Je regardais leur white paper, si leur mathématiques faisaient du sens, si leur équipe était transparente, s'il y avait une histoire, tu sais, comme s'il y avait un background. T'as fait des maths, là. Moi, ça, je comprends. Là, moi, j'ai eu... ouais, je faisais un peu de maths, là, mais tu sais, comme ils m'avaient appris comment, genre, les points forts, tu sais, je sais pas, comme super algo, algébra, j'ai vraiment plus. Mais oui, ouais, pas de stress. Mais, puis là, après aussi, tu sais, comme les équipes, le roadmap, est-ce que c'est comme... eux autres, ils sont en train ils reçoivent des millions de dollars par jour, là, en capital. Qu'est-ce qu'ils planifient faire avec ton argent, en termes de, comme, 5, 10, 15 ans? Parce que quand tu mets des milliers de dollars dans une idée, c'est comme, qu'est-ce qu'on va faire avec? c'est ça. Puis aussi, tu sais, comme les bug bounty. Fait que c'est comme, ils faisaient, disons, on va mettre 100 000, 10 000 ou $1 million pour quelqu'un qui peut trouver des fautes dans notre système. Ça, on mettait ça en valeur. Fait que là, on faisait un ranking là-dessus. Puis un audit pour voir si l'idée était bonne. Fait qu'il y a autant d'idées qui étaient... il y avait comme, tu sais, peut-être 4% des idées sur le marché qui étaient comme, tu sais, 90, là. Puis que les autres sont encore en vie. Je pense que la moitié des autres sont encore en vie en ce moment. Puis le reste, du n'importe quoi, là. Trash, là. Ouais. So, ça, en termes de Audi, là, la vraie valeur est dans la transparence. Combien de points de contact est-ce qu'on peut avoir avec les données, avec le plan du produit, puis avec la qualité du produit. Puis comment est-ce qu'on vérifie la qualité du produit? Ben, on peut savoir qu'une voiture est bonne si elle dure 50 ans. Ouais. Right? So, ça, c'est... Est-ce qu'on planifie avoir une voiture qui va durer 50 ans ou est-ce qu'on planifie d'avoir une voiture qui va donner des morceaux au fleet quand il va être détérioré dans 2-3 ans? Ouais. Fait que ça, c'est vraiment les choses que je veux mettre en valeur pour les idées aussi. Puis en termes d'investissement, les angel investors, les VC, c'est vraiment ça qu'ils cherchent aussi dans le monde du startup. C'est comme, OK, ben là, si tu veux mon capital, puis tu veux je vais prendre de l'équité dans ton idée, on fait quoi d'ici 5 ans? Ouais. Tu sais? Si tu veux créer une relation qui est directe au consommateur avec une innovation, avec une idée, avec une organisation, il y a une relation, puis il doit y avoir une confiance mutuelle entre le consommateur qui est valorisé, ils votent avec leur dollar, ils votent avec leur investissement, puis le fondateur du produit qui est prêt à se sacrifier puis pour le consommateur en termes de créer une idée qui va avoir de la valeur
au long, qui va avoir de la qualité au long, puis qui va s'assurer qu'il y a une écoute. Puis il y a une écoute. Ouais. Puis comment est-ce qu'on peut confirmer cette écoute-là côté direct au consommateur? Ça, c'est des mécaniques comme les comment triggers, par exemple. C'est comme les commentaires sur Instagram, c'est que, OK, là, on va dire, mets dans les commentaires Lufa, puis on va t'envoyer comme le newsletter, par exemple. Après, dans le promo code. Promo code. Mais vraiment, c'est comment est-ce que tu peux participer? Tu sais, si Lufa Farms, par exemple... Tu responsabilises les consommateurs, en fait. Exactement, okay. ouais. Puis, tu sais, comme là, on rentre dans le granuleux aussi, mais c'est comme, OK, comment est-ce qu'on fait en sorte que la parole du consommateur... est véridique, c'est quel commentaire est réellement bon. Exactement. Comment on mesure ça, même. À quel point est-ce qu'on shape le produit en réponse, en réaction du parce que ça évolue à travers le consommateur. En fait, genre. Est-ce que tu vois des industries que ça serait ce modèle de marketing-là ne pourrait pas se faire? T'sais, mettons, je te dis, y a-tu des trucs que, mettons, parce que là, légalement, si tu me dis que le consommateur il est vraiment impliqué, je veux dire, il doit avoir des limites à ce modèle-là, genre. Est-ce que tu peux répéter? Y a-tu des industries que tu penses que ce modèle-là pourrait pas s'appliquer? Il y a des limites à tout, je veux dire. Oui puis non, mais je pense que ça s'applique à toutes les industries quand tu y penses. Même dans l'automobile, il y a des raisons pourquoi il y a des modèles d'auto qui n'existent plus. Right? Je pense que la réponse existe vraiment dans le cycle de production, puis le cycle d'itération, puis de distribution. Right? Pour une voiture, par exemple, tu sais, ce que j'ai appris de mon oncle qui travaillait à Mercedes, c'est que nous, je pense que c'était en 2021-2022 que je suis allé. Puis lui, il me parlait des voitures de 2026. Tu sais, comme les voitures qu'on a maintenant. Là. Comme il me parlait de comme, ouais, j'ai vu un prototype, puis le dashboard au complet, c'était tout vitré. Puis c'était comme, comment est-ce qu'on fait comme un robo-taxi, essentiellement, comme dans iRobot, là, avec le film de Will Smith. Puis j'étais comme, oh my god, wow, je l'imaginais. Puis après, maintenant, tu sais, comme les prototypes, ça ressemble à ça. Fait que là, les industries, eux autres, en termes de manufacture, en termes de ressources, en termes de R&D, de recherche puis de développement, ils doivent lancer des millions de dollars pour projeter dans l'avenir. Tu penses même chose dans le fashion aussi, dans un cycle de 18 mois, right? Prédire ce que le marché va vouloir, basé sur les données, puis le consommateur se rattrape à cette réalité-là. So, le direct à consommateur, il y a vraiment... Tu skips cette phase-là, en fait. Tu skips cette phase-là, puis t'espères qu'il n'y a pas une crise économique qui permet que le coût de ta production soit pas genre super offset, grande par le prix le purchasing power du consommateur, puis que aussi rendu dans cette timeline-là qu'on a vraiment en réalité l'intérêt pour ce produit-là. Puis ça peut être facilité par une propagande, comme on dit, comme on met nos campagnes en valeur, puis on met notre campagne en faveur de l'idée. Tu commences à mettre dans un film futuriste, là, je commence à mettre ce genre de concept-là. Là, les cigarettes, ils avaient fait ça, hein, qui avaient engagé, ça c'était James Bond, qui avait dit, on veut vraiment que les cigarettes soient dans ce film-là, puis ça a changé le comportement de tout le monde. 100%. C'est horrible, en fait, genre, là, c'est un exemple négatif, là, mais... Tu sais, comme moi, c'est vraiment, ma chose, c'est je veux faire la propagande positive. Tu vois, c'est une des choses que j'avais appris aussi... en cinéma, c'est sûr. Cinéma, oui, exactement. On avait lu le livre de propagande de Edward Bernays. C'est comme la raison pourquoi les femmes fumaient des cigarettes aux États-Unis. C'était en Deuxième Guerre mondiale, quand on leur donnait, je ne vais pas dire comme ça, mais c'est comme vraiment, on mis en priorité le vote des femmes, le travail des femmes, comme la mise en pouvoir comme du féminisme, puis qu'on a attribué plein de patterns de consommation. Ou la contribution à l'effort de guerre, en fait. Oui, à l'effort de guerre, mais on a mis plein de pouvoirs au parallèle de la consommation. Ça, c'est ça. C'est comme, c'est une femme, tu peux contribuer, tu peux élever ta famille, tu peux t'éduquer, tu peux travailler en même temps. Puis des vraies femmes qui font toutes ces affaires-là, ils fument des cigarettes parce qu'ils ont le pouvoir. C'est comme... horrible. Wow. C'est ça. Je vois pas où le lien, mais c'est ça. Mais ça a fonctionné, le pire. Non, for sure. Même je pense que c'était le bacon. La raison pourquoi il y a comme le stéréotype du bacon dans le déjeuner. Encore merci à Edward Bernays. Marketing, c'est comme le mot hardy, genre que hardy ça a été utilisé pour décrire pourquoi est-ce qu'on devrait avoir du bacon dans le déjeuner. It's part of a hearty breakfast. Doctors say that it's part of a hearty breakfast. Ça veut dire hardy, ça veut rien dire en fait. J'ai dit qu'on a créé un mot puis on dit docteur. C'est catchy, fait que ça fonctionnait. C'est comme, si le docteur a dit que... C'est comme l'étude aussi de un couple de vin par jour, c'est pas grave. Non, c'est pas vrai. L'alcool, c'est un poison. Je vois pas dans quelle équation ça marche. Non, for sure. Fait que c'est comme... Puis là, on trouve ça dans le...
sais, pour ça, je dis que le direct-to-consumer est vraiment pas à l'abri non plus, parce que là, tu vois comme les podcasts qui vont dire genre, ah ben oui, mais les peptides, c'est bon pour toi. Puis là, c'est comme, OK, mais là, t'es en train de donner du poison. De manipuler, là. Ouais, de manipuler, puis c'est comme, ah ouais, ben là, les docteurs disent que la recherche, c'est santé. C'est comme, c'est une nouvelle technologie, puis tu dis à tout le monde de l'adapter, puis ton docteur te dit c'est correct, mais comme, est-ce que ton docteur il a testé pendant 25 ans, 50 ans? Est-ce qu'il a laissé 3 générations passer? Non. Fait que là, tu dis de la sauce, parce que tu veux vendre la technologie existe depuis 1 an, il n'y a aucune personne qui a eu de doctorat là-dessus. Hold on, là. C'est ça, fait que là, tu me dis que, OK, ouais, mais là... Faut se méfier de ça, genre. 100%. Puis là, comment est-ce qu'on répare cette relation-là? C'est fais pas confiance en moi. Maoli est une personne qui sait clairement communiquer ses idées, qui a une vision pour le futur, qui espère voir pour lui-même, pour sa famille, pour ses enfants, pour ses arrière-grands-enfants. Mais fais tes recherches quand même. Fais tes recherches. Puis surtout que, comme tu dis, vu que c'est transparent, tu peux les faire. Puis aussi que le open source, que si tes fermes puis si tes idées de distribution sont valides, les gens vont participer en vrai intérêt, puis ils vont contribuer à l'idée. Si tu décentralises l'idée, si tu open source l'idée, c'est pas seulement que ton information est valide, mais la perspective infinite des gens qui contribuent à l'idée peut solidifier l'idée. Ouais. Ça me semble pas un peu utopique par contre, genre, je veux dire, tu sais, j'ai comme l'impression que ce débat-là, il est quand même très genre. C'est quoi, c'est Goliath et... David, ouais. David et Goliath, là, je veux dire, ça, j'ai l'impression que les gros joueurs vont pas être trop contents là, de ce modèle-là. Là. Comment on fait pour... Les gros joueurs vont toujours se faufiler, c'est toujours un jeu de smoke and mirror, mais la vraie affaire, c'est que... C'est à petits coups qu'on le fait, genre? C'est à petits coups, puis faut qu'on bûche, mais là, on est rendu là que, tu sais, on a vu... Là, je veux pas me lancer dans le conspiracy, mais on a vu, on a vu les Epstein Files. Ouais. Fait que là, c'est comme que tu sois conspirateur ou pas, la réalité est que les gens qui sont en pouvoir sont pas dans nos intérêts. Pas du tout dans nos intérêts. Ouais. Puis si tu regardes l'histoire au complet en observant cette réalité-là, puis tu regardes l'histoire du début de la fondation du capitalisme, puis du free market, si tu veux, jusqu'à maintenant, tu peux voir clairement, précisément, comment est-ce que les planifications ont été faites en termes de... Ils pensaient, eux autres, en decades at a time. Oui. Puis de profit, puis comment est-ce qu'on peut extraire... Comment est-ce qu'on fait l'éducation pour que les gens puissent devenir des employés? Comment est-ce qu'on fait en termes de centraliser, puis, tu sais, comme feudalism. Tu sais, eux autres, il y a des fermiers, puis eux autres donnent la nourriture aux communautés, mais ils ont trop de pouvoir. Fait que nous, on va acheter les terres, puis on va le louer aux fermiers, puis on va leur donner un argent qui leur permet de vivre sur les fermes. C'est la même chose que McDo. McDo, c'est sûrement que tu as vu le documentaire. Là. Exactement, ouais. Tu sais, moi, j'avais reçu mon professeur Cédric, qui est venu au podcast, qui est venu expliquer, dans le fond, que le capitalisme, c'est genre, c'est la source du problème, premièrement. Puis, tu sais, juste, on le voit, c'est une illusion technologique. C'est une illusion technologique, genre que ça va mieux aller. Tu sais, les travailleurs, plus ils produisaient, ils n'étaient pas plus payés. Non. Ils faisaient juste plus dans le même amount dans le même truc de temps, genre. Fait que c'est sûr que ça n'a jamais fonctionné, genre. 100%. Fait que vraiment, là, c'est quoi le plan de longue haleine pour s'attaquer à ces Goliaths-là? Mais ça, tu sais, il y a des solutions qui ont été faites en termes de... C'est comme un concept qui est un peu plus comme socialisme, c'est comme de own the means of production. Quand les gens ont un stake, puis un investissement, puis un retour dans la création du produit, ils vont mettre en valeur le produit en tant que tel. Tu sais, il y a des expériments aux États-Unis où des stations de gaz, ils ont commencé à mettre ils ont donné les employés des enchères à la station de gaz. Fait qu'au cours des 20 ans qu'ils travaillaient là, eux autres, ils commençaient à avoir des fractions de la compagnie. Fait qu'autant, puis la même chose a été fondée avec Apple, par exemple. Les premiers teams Apple, Steve Jobs a dit, OK, là, on a une vision, c'est ça qu'on va faire pour le compute. On va voir que les ordinateurs aient une interface que les gens puissent comprendre leurs données. On a un roadmap qu'on veut créer le futur, on veut créer le vélo pour l'imagination. Les premiers employés à Apple étaient payés en plus grosses actions puis en équité de la compagnie qu'en salaire. So, ce que ça veut dire, c'est que moi, en termes de créateur puis d'ingénieur qui est comme, tu sais, notre leader qui est pas technique, mais qui a la vision, moi, je suis prêt à contribuer mes skills puis mes capacités, mes forces, mon temps, mes efforts pour
voir que la réalité se matérialise pour que je puisse bénéficier de mes efforts. Vu que moi, je suis propriétaire puis j'ai 1% de Apple, je vais mettre mon 100% pour que mon 1% veuille le triple de mon 100%. Ouais. Puis ça, c'est vraiment ce qui crée en sorte, c'est pour ça que notre téléphone est en train de nous écouter puis de nous filmer puis d'interagir avec nous en ce moment. Tu sais, c'est vraiment de... Si tu veux amener ton équipe au championnat, faut que tu leur donnes la vision puis tu leur donnes en quoi la valeur va être retournée. Puis en termes de consommation, c'est vraiment pas une consommation, c'est un échange. Quand tu bois de l'eau, tu prends la nutrition, mais tu vas redistribuer la nutrition au sol après, quand tu vas aller faire tes petits besoins, quoi que ce soit. Puis ça, c'est vraiment la même chose au consommateur. C'est un long stretch, là, mais... Non, bien sûr, mais tu sais, comme en gros, c'est vraiment ça. Le fertiliseur, il vient d'où à m'amener, tu sais, je sais pourquoi. Fait que c'est, tu sais, même chose comme ton argent. Hein. Quand tu contribues à un produit, à un écosystème, à une idée, en quoi est-ce que l'idée va venir refournir de l'effort à ta vie? Puis, à la communauté, à ta personne, à l'individu. Puis, à quel point est-ce qu'on est prêt ou capable de mettre notre pied à terre puis de dire qu'on n'aime pas la direction où est-ce qu'on s'en va, on arrête ça. Puis est-ce que c'est écouté? Est-ce que c'est réciproque? C'est vraiment... Mais ça rend pas ça un peu plus compliqué quand on dit qu'il y a trop de chefs puis pas assez d'Indiens, là? Je sais que c'est une expression qu'il faut moins dire, là, mais... Oui, mais dans un sens, ça, c'est comme... Moi, je mets en valeur la capacité des gens. C'est pour ça que je vois en termes d'open source. Je pense pas que dans le futur, tout le monde va être « Ah, ben, moi, est-ce que mes bananes ils ont été fermées dans la bonne périphérie pour moi? » C'est comme, tu sais, on va faire confiance un peu au vote puis à la valeur de la communauté un peu. C'est comme, moi, si je m'y connais vraiment dans le marketing direct au consommateur, moi, je vais m'assurer que les idées autour de moi sont vraiment là-dessus. Ou bien distribuées. Puis qui sont distribuées, puis que même que ce soit pas fait à travers de moi, à travers de Hopamine, à travers de, tu sais, comme en Anti-House, que ce soit fait en pratique réelle puis en pratique honnête. Tu sais, moi, c'est ça la valeur que je vois aussi d'être un personal brand, c'est que par le temps que je vais avoir fait des proof of concept pour des compagnies, qu'eux autres, ils vont avoir fait des millions en revenus, qu'on va avoir nourri des millions de bouches, puis que j'ai présenté des centaines d'idées. Là, je vais avoir... On va commencer un peu à faire confiance à Maoli puis ses idées. Okay. Moi, c'est ma responsabilité de dire que... de montrer que moi, je suis en train d'être transparent avec mon processus. C'est ça que je regarde quand je fais un startup. C'est comme Dragon's Den. Tu sais, tu regardes Dragon's Den, puis là, tu commences à comprendre, même si tu connais pas la business, tu commences à comprendre qu'est-ce que les investisseurs aiment entendre. Ça, c'est de la transparence. Si Maoli commence à parler de qu'est-ce qui est une idée qui va donner de la valeur au futur, qui va donner de la valeur à l'individuel puis à la communauté, puis ces idées-là se matérialisent, puis prouvent qu'ils sont vraiment en valeur, puis que c'est faisable, bien, au futur... je vais m'assurer que je vais garder ce même régiment, ce même standard, puis que les autres autour vont devoir confondre, ou moi je vais dire, hey, c'est comme, faut qu'on fasse attention à ne pas faire ça. Exact. Comme les brands de santé en ce moment qui disent que c'est comme, nous on a de la bonne santé, puis ce que tu es en train de manger, malheureusement, c'est du poison. C'est pas nécessairement dans le sens de fearmonger, mais dire que comme, regarde les données, regarde les ingrédients. Puis comment on fait pour mettre en place une plateforme qui est vraiment transparente? Là, tu parlais de Discord, ces trucs-là. Genre, mettons que demain, là, moi, j'ai une idée. Puis là, je suis comme, hey, Maoli, j'ai besoin de toi. Là. Comment on fait pour que ça soit transparent? Comment on développe ces trucs-là? Là? Ça commence vraiment... Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut commencer nos produits direct au consommateur. Ce qui est cool, c'est que, tu sais, moi, j'ai commencé ma trajectoire en réseaux sociaux en disant, yo, je vais faire ça. Je vais faire du créatif, puis je vais faire de la direction, de la DA, de la direction artistique dans le monde du fashion, dans le monde du cinéma pour communiquer des idées. Puis voici comment je vais le faire. Puis je vais faire des erreurs jusqu'à temps que je réussisse. Puis les gens ont participé, puis qui ont vu que j'ai fait des erreurs, j'ai appris des choses, j'ai donné des trucs. En vrai, ouais, je me suis mis out there. Puis j'ai trouvé des solutions, puis je les ai montrées, puis je les ai distribuées en real time. Fait que les gens m'ont suivi juste en moi disant genre... on va voir ce qui se passe. Puis maintenant, c'est vraiment de trouver la voie que... Maintenant, je me suis retrouvé dans la voie de, OK, là, on se met dans l'écologique, on se met dans l'innovation, puis c'est ça qu'on priorise. Quand tu as une idée, là, ça, c'est pour tout le monde, quand ils veulent se lancer dans le direct-to-consumer, heureusement, dans notre poche, on a un microphone au monde entier. Fait que comment est-ce qu'on communique nos idées, puis comment est-ce qu'on focalise, puis qu'on cristallise nos intentions
pour qu'il soit comprenable puis compris sur chaque plateforme. Mais quelle plateforme serait la meilleure pour faire ça? Mettons, développer, en termes de découverte, Instagram est excellent, mais c'est vraiment, tu trouves ton audience selon ta voix. Non, Instagram, probablement un des meilleurs en termes de découverte, TikTok aussi, mais TikTok est plus basé vraiment sur la conversation, puis comment est-ce qu'on teste les idées. Tu sais, TikTok, c'est un peu, tu as besoin de moins de curation pour être bon sur TikTok. Si tu sais bien parler, puis tu sais comment... bien te présenter. Bien te présenter, puis aussi bien communiquer ton idée. Tu vas te trouver à créer des conversations sur TikTok. Les gens adorent les commentaires sur TikTok. C'est vraiment ce qui base l'affaire. Sur Instagram, c'est vraiment les shares puis les reposts. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Fait que ça, c'est ce qui met en valeur. Twitter, c'est la même chose. Eux autres, ils ont une fenêtre très petite. Je pense que c'est comme 3 à 4 heures de commentaires, de buzz puis d'interaction, ce que ça reçoit. Puis ça commence à amplifier puis de lancer. Parce que les autres, ils veulent vraiment les idées les plus récentes. L'instantané. Puis ils veulent vraiment raccourcir le bit rate d'information. Puis l'algorithme, il centralise vite. On a moins de 300 caractères, puis boum, l'idée, puis en quelle direction est-ce que l'idée va être portée. Tu vois, on laisse ça. Mais tantôt, tu disais qu'il y avait pour que ça soit décentralisé, il fallait pas être sur les grosses plateformes. Fait que là, il fallait créer son propre domaine. On n'est pas à l'abri de ça. Des grosses plateformes. Moi, je vois comme la décentralisation comme une racine d'arbre, puis le système de mycélium qui nourrit les racines d'arbre, right? Qui va prendre, puis qui va métaboliser... Se ramifier, en fait. Ouais, qui va métaboliser, tu sais, comme les nutritions du sol, puis les nourrir aux racines, pendant que les racines vont prendre l'eau pour you know what I mean? So, dans le décentralisé, il faut que tu absorbes des grosses plateformes, parce que les grosses conduites d'informations sont là. C'est comme que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, TikTok, Instagram, X, il existe, puis il y a des millions de personnes là-dessus, profites-en. Mais assure-toi que tu vas avoir de la qualité, la qualité de tes oreilles, puis la qualité de ton audience va amener à pouvoir cristalliser ton idée puis renforcer ton idée. Right? Mais l'information, tout le data, ça reste quand même sur une plateforme qui est décentralisée. Sure. Tu vas pas mettre tes données sur Meta, ce truc-là, non? Ouais, ben, de quoi tu peux pas donner tes données? Ben, mettons que j'ai une idée. Là, je suis comme, oui, OK, je mets mes commentaires sur Insta, tous ces trucs qui sont sur Meta, mais comme, tu disais que, mettons, si tu as une idée, que les gens, ils sont propriétaires de cette idée-là à coût de, peu importe le pourcentage, mais ces données-là ces commentaires-là, ils sont centralisés sur un truc qui t'appartient à toi, en fait, ou la personne qui le fait, genre. Tu vas pas mettre ton idée puis tout ton concept, il est pas sur Facebook, mettons, genre. Mais tu peux le partager, certainement, mais aussi tu veux comme, tu veux te méfier à quel point les gens vont pouvoir répliquer ton idée à 100%. Tu sais, c'est comme... il y a aussi comme une barrière d'entrée. Tu sais, c'est comme si moi, j'ai trouvé une façon de rendre l'huile plus efficace. C'est comme le gaz plus efficace. Puis j'ai trouvé une façon plus lente pour métaboliser l'éthanol dans une tank de gaz. Tu sais, comme t'as bien beau répliquer ton idée, mais c'est comme moi, j'ai fait mon R&D, j'ai testé, j'ai mon marché, j'ai mon idée, j'ai mon processus, j'ai ma manufacture de près. C'est comme copie-moi, mais c'est comme gros, t'as des bouchées à prendre avant. For sure. Puis c'est cool, on veut de la compétition parce que, again, l'individuel peut pas toujours avoir la meilleure réponse. Tu vois, moi, je suis Ewe, comme mon nom, c'est Ewegbe du Ghana. OK. Puis, comme cette tribu-là, ils ont un saying, c'est comme... en fait, comme la traduction, c'est comme like knowledge, genre, comment tu dis? L'âge de l'information, ou la connaissance, c'est comme un arbre de baobab. Il n'y a pas une personne qui peut mettre ses bras entièrement autour. Ben oui, l'intelligence est collective, en fait. Exactement. Puis... Malgré que ça, c'est un autre sujet là, que je trouve qu'on en perd, là, l'intelligence collective. Là. J'ai l'impression qu'on la met beaucoup sur les réseaux et tout. On fait souvent confiance à ce qui est out there, mais on ne vérifie plus vraiment ça. Non, for sure. Ça, c'est une autre histoire. La valeur de l'interface aussi, ça crée beaucoup de bonnes notes. Puis il y a beaucoup de combats à faire, mais moi, je fais ma part. Là. Moi, je suis une personne à la fois. Mais... si on se projette dans 10 ans, yes. C'est quoi les choses qui doivent absolument changer selon toi? Qui doivent absolument changer. Ouf, c'est une grosse question. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Mais... Sur le marketing de consommation directe. OK, sur le marketing de consommation directe, je pense que c'est... Premièrement... Laisse-moi, je vais être vraiment intentionnel avec ma réponse.
Ce qui doit changer, c'est l'accès à l'information. Puis La transparence, en fait. à la transparence. C'est vraiment, vraiment la transparence. C'est que ce que je vois arriver dans le futur, puis j'ai un ami aussi qui travaille là-dessus, LJ, lui, en Los Angeles, c'est qu'on va voir, puis on va avoir accès, on a même en ce moment accès aux données, puis toutes les métadonnées en vrai, comme en real time. En live, ouais. Ouais, parce que... En temps réel. En temps réel. Parce qu'en ce moment, on a tellement de vidéos de IA qui sont... Tu peux pas voir la différence entre les vidéos de IA. Ça s'en vient, ouais, c'est pas mal là. Ouais. You know what I mean? Quand on en a accès aux métadonnées, on peut savoir qu'est-ce qui est fait en IA, qu'est-ce qui est vrai. Puis le plus de conduite, puis le plus de façon qu'on a à faciliter accès à cet accès, puis cette transparence, le plus que le consommateur, que la communauté va avoir la capacité de s'informer rapidement. En fait, si tu as accès à cette source-là, tu peux agir sur ton jugement critique. Exactement. Parce que si tu le sais que c'est du AI, tu vas te dire à quel point c'est véridique ce truc. Genre. Exactement. OK. Fait que t'es un peu contre, en fait, le AI, en fait, non? Dans certains sens, oui, puis certains sens, non. Là, mais c'est comme, en général, il y a beaucoup de négatifs. Moi, je suis vraiment... Si j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est comme... le UGC, c'était excellent comme concept en termes de direct au consommateur, right? UGC, sorry? UGC, c'est User Generated Content. Je sais pas si c'est en français, mais c'est comme contenu généré par l'usageur. OK, l'usager, ouais. Ouais, usager. OK. C'est comme, disons, moi, j'ai mon brand, tu sais, comme de bouteille d'eau, puis là, je te paierais par commission chaque fois que tu parles de ma bouteille d'eau sur tes réseaux, puis tu reçois une vente, tu reçois un pourcentage. Ce qui est comme cool. C'est une vraiment façon de décentraliser la distribution, ce qui est vraiment cool. Mais dans le monde des réseaux sociaux, ça rend les choses vraiment super transactionnelles. Ouais. C'est comme, on partage moins de l'information, puis c'est comme là, le capital a rentré, puis qu'il y a un peu comme... Ça devient une mauvaise intention. Là, genre, Ça le but, transactionnel, c'est pas que le produit soit intéressant puis que Exactement. les gens obtiennent un bon produit. Ouais. Là, t'es plus sur le je veux l'argent. C'est juste de la manipulation. Ça, puis après, là, qu'on lance l'IA là-dedans, puis c'est comme maintenant une agence, c'est comme, yo, j'ai un ami qui travaille là-dedans en termes de direction artistique, qui fait comme des collabs pour comme Oakley, tu sais, comme plein Under Armour, plein de grosses marques, puis il fait des vidéos de grosse qualité de IA. C'est comme, lui, j'ai de la misère à voir. Moi, j'ai de la misère à voir. Là. Puis je me suis focalisé sur les campagnes visuelles, tu sais, comme je suis là-dedans. Puis tu sais, c'est comme, lui, il peut créer ça à un scale incroyable là, de son ordinateur de chez lui. Ça fait peur, ce truc qui s'en vient, parce que tu sais, j'ai l'impression que on s'en va vers une ère où on va ne plus faire confiance à l'information. 100%. Puis l'information est vraiment importante, fait que ça, c'est un peu dangereux. Ça, c'est quand je parlais aussi de... C'est comme feudalism, puis d'avoir la propriété, puis que les gens qui planifient les mouvements capitalistes qui préparent en 10 années d'avance, ça, c'est, pour moi, ça, c'est un piège. Que, maintenant, on a diffusé l'IA, là, on peut pas vraiment faire confiance à cette information. Nous, on va créer une façon dans laquelle vous pouvez avoir confiance. Comme, non, c'est pas en vrai, c'est pas en vrai parce que tu as mis du poison. C'est toi qui es en train de créer les gagnants puis les perdants dans toute cette affaire-là. Là, ça marche pas. Là, c'est comme... Là, t'as mis du poison dans ma fuite d'eau, puis là, tu dis, ben là, on a trouvé une solution pour toi, mais il va falloir que tu payes par 1000 d'eau maintenant, vu qu'on a créé. C'est comme, non, c'est toi que t'as mis le poison là-dedans. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, là, tu te demandes aussi pourquoi est-ce que toutes les compagnies de réseau de distribution, ils ont besoin de traîner la IA sur tes données. Tu sais, pourquoi est-ce que ta caméra prend 30 000 points de LiDAR pour scanner ta face à chaque 5 secondes? Puis pourquoi est-ce que les compagnies, ils tracent tes yeux sur l'écran puis ils font un heat map de ton intérêt? Puis pourquoi est-ce qu'ils veulent faire des filtres qui sont shape à ta face pour pouvoir mieux reconnaître puis mapper les affaires? Pourquoi est-ce que, tu sais, c'est comme là, ça demande du pourquoi? Ça fait semblant d'être dans tes intérêts, dans tes valeurs, mais en vrai, c'est comme, OK, ben là, on a des plans pour toi dans 5 ans, il faut qu'on t'habitue. C'est vraiment... justement, genre, selon toi, c'est quoi la responsabilité des entreprises, des gouvernements, des individus là-dessus? Les entreprises, puis c'est vraiment de là que ça vient le hopamine, puis c'est de l'hormone de l'espoir, c'est que en ayant cette information-là, maintenant, on a accès à l'information, on a l'accès aux données, on a l'accès à la capacité de construire des produits avec le coding.
Tu sais, comme vraiment, là, on peut créer du software maintenant. Ben, c'est pas monsieur, madame, tout le monde là, qui a accès Monsieur, à ça. madame, tout là. le monde qui a la capacité de faire ça. For sure. Ben, c'est ça que je dis. Genre, monsieur, je veux dire, Jacinthe, qui a 64 ans, là, elle code pas. Là. Non, peut-être pas qu'à code, mais il y a une façon qu'elle puisse apprendre à code. Puis moi, c'est... Tu sais, comme... Moi, je te le dis tout de suite, là, j'ai vraiment pas un cerveau pour coder. Là. Non, c'est... je ça comprends. marche C'est pas. peut-être pas coder, ça va peut-être être pas ta force. Mais... Ça, je ne l'ai pas. Non, c'est 100%. Je te garantis que non. 100%. Mais le but, c'est vraiment de trouver des points de connexion pour trouver quel est ton point d'entrée, pour trouver ta souveraineté dans l'espace du futur. OK. Selon toi, c'est quoi ces points d'entrée-là pour les gens qui ne font pas ça? Pour les gens, tu sais, comme il y a le software, comme il y a des gens qui sont créatifs dans le monde visuel, ils peuvent créer software. Pour les gens qui sont des chefs, whatever, dans le monde plus agricole de nourriture, c'est d'avoir l'hydroponique, d'avoir des solutions qui sont plus de ferme à table, de créer ces liaisons-là. Dans le monde de l'entrepreneuriat, comment est-ce que les entrepreneurs peuvent bénéficier d'un système qui est bénéficiel à l'environnement ou à leur communauté ou à l'environnement. Puis ça vient en créant puis en mettant en valeur des idées qui ont prouvé qui sont bénéficielles pour la communauté puis pour l'environnement puis c'est ça le levier que le consommateur a en fait. 100%. Combien d'idées est-ce qu'on valide jusqu'à ce qu'on valide devienne la base? Tu sais, quand on met en valeur un bon artiste là, qui fait pas juste des hits de radio puis qui est bien distribué comme un bon artiste pur. Qui est pas en mode consommation tout le temps. Quand cet artiste-là gagne, ça devient tout le monde gagne. Parce que là, la qualité de la musique, là, on a levé le plancher. Maintenant, là, c'est comme, pour gagner, tu dois être ce niveau d'excellence-là. Puis ça, c'est une victoire globale. Puis c'est vraiment de créer le plus de victoires possible, d'avoir ce momentum. Puis c'est vraiment dit dans un sens comme une rébellion un peu. C'est vraiment, on crée le vrai standard. Un boycott, en fait. 100%. Parce que tu boycottes les gros joueurs. C'est même un boycott, je trouve, c'est comme un boycott, c'est en ne pas faisant quelque chose. Puis c'est vraiment là, tu mets ton énergie ailleurs, en fait. Ailleurs, exactement. Okay. Tu sais, c'est une redirection. Puis, ouais, on va en ayant le plus de points de contact possible. Moi, j'ai pas toutes les réponses. En bref. Mais tu sais, comme la ville de Rigaud n'avait pas toutes les réponses. Fait que là, ils se sont dit, les jeunes, eux autres, ils pensent à quoi? On vit quand même dans un monde globalisé quand même. Exactement. Puis... Ça serait quoi ton conseil à monsieur, madame, tout le monde sur le marketing de consommation directe, justement pour démocratiser ces trucs-là? Vote puis contribue aux idées que tu apprécies le plus. Vraiment, n'hésite pas à partager tes idées. Honnêtement, je pense que la valeur des commentaires, là, si tu peux apprendre quelque chose sur TikTok, c'est que les commentaires qui ont de la vérité vont vraiment prendre de l'avant. Ils vont prendre de la valeur plus qu'on pense. Puis les créateurs que tu apprécies lisent leurs commentaires ou ont du monde dans leur équipe qui lisent les commentaires. Puis quand on vote avec nos idées, quand on partage nos idées, quand on contribue aux choses qu'on aime, on influence les choses qu'on aime graduellement. Puis petit peu par petit peu, ces efforts-là vont vraiment créer puis faire une différence. N'importe qui, même Jacinthe qui ne sait pas comment faire du coding, peut contribuer ses idées, parce que même moi, en pensant en ce moment à Jacinthe, là, je viens de penser à des idées de OK, comment est-ce qu'on rend ça plus facile pour Jacinthe? Ben, il faut. Parce que c'est pour être transparent puis communautaire, il faut les inclure, les gens qui n'ont pas toutes les skills. On lève le plancher, c'est une coche à la fois. Merci tellement d'être venu au podcast. Comment t'as aimé ça? J'ai adoré, c'est vraiment fun. Ouais, j'espère que c'était cohérent. Excellent. Cool. Qu'est-ce que t'as le plus aimé? La direction, t'as bien navigué les choses, ça m'a permis de réfléchir à mes réponses. Puis, ouais, j'ai adoré le fait qu'on puisse avoir le preuve du concept. Là. On est en train de partager les idées en temps réel, puis on va voir l'effet que ça va avoir. Tu repars de quoi avec ce podcast-là? Je reparle de quoi? Tu repars de quoi avec ce podcast-là? Moi, ça m'a permis de vraiment cristalliser mon point d'entrée, d'assurer que le plus de monde possible peuvent comprendre puis participer dans chacun des idées qu'on va partager dans le futur, moi et toi. Qui est ce concept communautaire, en fait, du marketing, en fait. Là. Exactement. Merci encore tellement d'être venu au podcast. Merci d'avoir écouté le podcast Écologie et Société. Excuse, mais on peut te suivre sur quels réseaux sociaux? Oui, sur toutes les plateformes, mauli.xyz. Pour Hopamine, de ce que je parlais, c'est Hopamine, HOPAMINE.xyz. OK. Toutes les plateformes. Insta, y a-tu d'autres choses?
Ouais, Insta, YouTube, pas super actif, mais par le temps que vous voyez ça, ça va être actif. OK, cool. Donc, merci d'avoir été des nôtres au podcast Écologie et Société. Si vous avez aimé ça, partagez-le. Allez nous suivre sur Instagram, Linktree. Maintenant, je suis sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, vraiment tous les types de plateformes. Nice. Donc, partagez-le. Puis, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ciao. Merci.